Alors maintenant que votre test est donc créé, il va falloir ajouter des questions. Alors pour ce faire, vous ouvrez le test que vous avez créé. Donc pour l'instant on vous dit il n'y a pas de questions ajoutées, c'est normal, vous cliquez sur modifier le test. Et alors là ça ne se voit pas forcément, il faut aller sur le côté ici à droite et cliquer sur ajouter pour ajouter une question. Vous remarquerez aussi qu'il y a banque de questions. Alors cette banque, c'est vous qui allez la créer au fur et à mesure que vous allez créer des questions. Toutes ces questions seront enregistrées dans une banque, ce qui vous permettra éventuellement de récupérer des questions déjà créées. Donc on va créer sur une question, voilà. Donc là, vous voyez, il y a un choix très très large de possibilités de type de questions, choix multiples, vrai, faux. Alors nous, on verra choix multiples, vrai, faux. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui apparemment parce que je n'ai pas encore testé réellement comment ça se passe. J'ai testé aussi close, qui n'est pas facile à mettre en œuvre, donc ça on le verra ensemble. Et puis vous voyez, vous pouvez explorer tout le reste. Si vous voulez découvrir le reste, comment faire, je vous invite à aller dans mon Geniali, dans la bonne rubrique. Et j'ai mis un lien pour avoir accès à toutes ces possibilités-là. Voilà. Donc, je vais choisir, on va commencer par un vrai-faux, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre. Donc, vous cliquez sur Ajouter, voilà. Donc, nom de la question, on va faire des petites questions simples sur la mitose, par exemple. Donc là, dans le texte de votre question, vous mettez la question que vous voulez poser. Donc, la mitose est décomposée en 4 phases. Voilà, donc la note par défaut, c'est la note que vous voulez, peu importe. Moi je l'utilise en formatif, donc la note personnellement, vraiment je m'en fiche. Je la laisse par contre pour que les élèves, pour qu'ils puissent se situer. Feedback général, c'est si vous avez une remarque à faire sur l'ensemble de la question qui est posée. Et puis feedback vrai, feedback faux, bon là la réponse elle est vraie, mais il faut le spécifier ici, c'est important, sinon ça sera une erreur. Ça gêne. Et donc voilà, si vous voulez qu'à posteriori, l'élève, s'il se trompait, comprenne pourquoi la réponse était vraie, pourquoi elle était fausse, vous pouvez l'indiquer dans ces cases-là. On va enregistrer. Tac. Voilà. Et on va créer une deuxième question, ici. Voilà, pareil, avec un choix multiple. Je vous le montre que c'est pas forcément simple. Bien que. Alors, ici, nom de la question, on va faire la mitose de le retour. Les phases de la mitose s'appellent. On va faire plusieurs propositions. Alors pareil, une note, feedback général, ça je l'ai déjà expliqué. Alors, chose importante, attention, plusieurs réponses ou une seule. Méfiez-vous, parce que ça on peut se faire avoir facilement. Donc là, je vais décider qu'il y aura 4 propositions, 2 vraies, 2 fausses. Donc là, ce n'est pas une seule bonne réponse, ça va être plusieurs réponses multiples autorisées. On peut là aussi mélanger les réponses. On va laisser sur ABC, afficher, voilà. Donc là, première proposition, une réponse vraie, anaphase par exemple. Voilà. Note. Alors la note, ça par contre c'est pas évident. On va mettre quand on a bon à 100%. Donc ensuite, je vais faire la multiphase. Ça n'existe absolument pas, mais c'est pas grave. Donc là par contre, on va mettre évidemment un score négatif si jamais c'était faux, enfin si jamais l'élève proposait cette réponse qui est fausse. On va avoir la télophase, celle-là elle existe, donc on va lui mettre aussi 100%. Et puis on va appeler ça la dugluphase, qui je vous rassure n'existe pas. Donc note, on va encore en enlever, toc, voilà. L'histoire des pourcentages, bon, c'est vraiment histoire d'équilibrer un petit peu. Si vraiment l'élève mettait, par exemple, une réponse fausse, on peut très bien dire que ça met toute la note par terre, et à ce moment-là, si on met moins 100%, il aura 0, évidemment. Si sur un total de 1 point, il met moins 50, forcément, il aura 0,5, etc. Vous avez compris, c'est simple. Donc, on a aussi la possibilité, avant que j'enregistre, les feedbacks, d'expliquer pourquoi la multiphase n'existe pas et que la dugluphase encore moins. On enregistre. Alors, la somme des notes positives que vous avez indiquées ne donne pas 100%. C'est exact, la somme est de 200%. Oui, merci, j'avais compris. Eh bien, nous allons à ce moment-là, si je fais 50, et là que je fais 50, normalement, je devrais avoir un 100%. Est-ce qu'il veut bien? Oui, il veut bien, parfait. Donc,
on va maintenant faire un texte à trous. Alors, toc, on va faire. Alors, texte à trous, ça s'appelle close. Il est où? Ici. Voilà. J'ajoute. Donc, je vais l'appeler texte à trous. On va faire simple. Alors, vous tapez votre texte, la mitose. Lors de la mitose plutôt. Les chromatides se séparent lors de... Et puis là, deux points, il faut évidemment me mettre le nom de la phase où les chromatides se séparent. Alors, c'est là où il y a un texte un petit peu bizarroïde à taper. Moi, je vais faire un copier-coller. Il est là, mon texte. Voilà. Donc, ce texte, vous allez le retrouver dans le Geniali, en cliquant sur plus info, et vous allez pouvoir copier-coller ce texte-là, qui est donc une accolade, 1, 2 points, short answer, 2 points, égal, et mot-clé. Alors évidemment, vous remplacez le mot-clé par le bon mot, anaphase, voilà, et on ferme les guillemets. Voilà, voilà, le feedback général, vous avez compris le principe, et j'enregistre. Voilà, donc vous voyez, ici on retrouve les 4 questions. On peut éventuellement, avec les petites croix, si on a l'habitude, les déplacer, on peut les supprimer, on peut les visualiser, évidemment, voilà, pour voir ce que ça donne. On peut les modifier, évidemment. On peut ajouter d'autres questions. Pour les modifier, il suffit juste de cliquer dessus, hein, bien évidemment. Hop, je l'enregistre de nouveau. Une chose importante quand même, avant que je finisse cette vidéo, et qu'on voit dans l'autre vidéo comment ça se passe côté élève, et après qu'on revienne côté prof pour les statistiques. Si je reviens sur mon test, ici, et que vous voulez le modifier, parce que là, si vous êtes sur le test, vous allez voir que vous allez pouvoir éventuellement vous tester votre test, enfin tester le test, c'est bien dit, mais si vous voulez le modifier, c'est pas forcément évident, il faut aller dans la roue crantée qui est là, et dans ici modifier le test, et là vous allez retrouver cette page que on vient de créer pour rajouter ou modifier des questions. Si lors de votre test en question vous apercevez que ça ne marche pas, vous avez fait une erreur ou une faute d'orthographe ou quoi que ce soit. Après, on verra justement le reste. Il y a des choses intéressantes à voir d'un point de vue statistique pour la suite. Voilà, pour la création du test et pour la création des questions surtout et des différents types de questions. Dans les prochaines vidéos, on voit comment ça se passe côté prof et côté élève. A tout de suite.